Salut, c'est Goobs, j'espère que vous allez bien. Suns Lakers Game 5, mes top et flop. Je vais commencer par le premier carton de Devin Booker. Incroyable, 18 points à 7 sur 9 au tir. Il a vraiment éteint les Lakers dès le coup d'envoi. Tout ce qu'il a tenté, il a réussi, que ce soit à 3 points, au mid-range ou encore au lancer franc. Il a vraiment donné un avantage psychologique aux Suns sur ce match-là dès le premier carton. Et derrière, ça a déroulé avec 30 points d'avance à la fin de la première mi-temps sur l'équipe de LeBron. Il y a notamment des N1 qui ont fait mal dans ce premier carton, 1 sur Caruso. Je n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui. Donc gros match du All-Star qui finira d'ailleurs le match à 30 points, 7 rebonds, 5 assists à 56% au shoot. Le deuxième, c'est Cameron Payne qui est pour moi le Suns le plus constant depuis le début de la série. Il rend des big shoots, il est actif des deux côtés du terrain. Hier encore, il finit à 16 points, à 63% au shoot, à 50% à 3 points. Et ça fait plaisir parce qu'il a bourlingué dans la ligue depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été drafté. Lui qui avait été drafté par OKC à l'époque où il y avait encore Billy Donovan et comme assistant Monty Williams. Ensuite, il sera tradé du côté des Bulls. Il va rejoindre la Chine pour revenir aux États-Unis et rejouer donc pour son ancien assistant Monty Williams du côté des Suns. Donc gros match encore une fois de Cameron Payne qui fait plaisir à voir. Le troisième, il n'y a pas tellement de noms, de visages à donner, si ce n'est le collectif des Suns qui a été vraiment au rendez-vous, que ce soit Crowder qui a rentré ses trois, encore DeAndre Ayton qui a fait du ménage dans la raquette en prenant des rebonds décisifs, ou même encore une fois Michael Bridges ou Torrey Craig qui se sont super bien relayés sur LeBron James. Ça a été la victoire du collectif des Suns que je mettrai dans mon dernier top. Donc voici mes 3 tops Suns Lakers Game 5. Et donc pour les flops, beaucoup de choses à dire sur les Lakers, mais j'irai à l'essentiel en parlant d'abord de LeBron, qui a réalisé l'un de ses pires matchs en carrière. Alors oui, il y a les stats, 24 points, 7 assists à 47%, shoot à 60% à 3 points, mais tout ça c'était en deuxième mi-temps, quand le match ne comptait plus, parce qu'en première, LeBron finit avec un violent 3 sur 10 au tir, les Lakers avec un retard de 30 points sur les Suns, pour plusieurs raisons. D'abord la défense en zone de Monty Williams, qui a étouffé les Lakers, qui a empêché LeBron d'intégrer la raquette, en plus de l'absence d'Anthony Davis. Il y a aussi son physique, on sent qu'il n'est pas remis à 100% de son entorse à la cheville. On sent que la finition est beaucoup plus compliquée, qu'il est moins explosif sur le premier pas et qu'il a du mal à finir notamment en lay-up. Et enfin peut-être l'âge, quand tu as 36 ans, que tu joues ta 18e saison, ton 265e match en playoff, recordman en la matière, ça commence peut-être à peser sur les épaules du King. Le deuxième flop, c'est Dennis Schroeder, la grande déception de cette série. Il était censé justement remplacer numériquement Rajon Rondo et depuis le début de la série, il n'y a pas grand chose à part le game 2 où il a performé. Hier il finit avec 0 points, avec un violent 0 sur 9 au tir. Les Lakers auront besoin d'un grand Dennis Schroeder justement pour gagner ce Game 6. Le troisième, c'est Monty Williams et sa gestion du cas Chris Paul. Depuis le début de la série, je ne comprends pas ce que fait le coach des Suns. Chris Paul est blessé au cervical, c'est une blessure grave. Donc effectivement, moi si j'étais le coach des Suns, je le préserverais pour les matchs coup près. Game 6, Game 7. Et hier, Chris Paul était encore sur le terrain dans la moitié du troisième quart-temps quand les Suns menaient de 31 points sur les Lakers. Qu'est-ce que fout un joueur de ce calibre à 36 ans avec une blessure au cervical, avec 31 points d'avance contre les Lakers? Préserve-le, mets-le sur le banc, garde-le au chaud pour ton Game 6 et Game 7 pour justement permettre à cette équipe d'avoir les meilleures chances de closer. Parce que moi, je suis pas sûr que Devin Booker et DeAndre Ayton, si talentueux soit-il, soient en mesure mentalement de closer les Lakers sur un Game 6 et Game 7 à eux tout seuls. Donc je pense que Monty Williams joue un jeu dangereux, ça a été un pari risqué. Hier, Chris Paul est sorti sur blessure en pleurant, ça sent pas très bon. Donc voici mes flops, Suns Lakers Game 5, prenez soin de vous, on est ensemble.